monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je faisais assez souvent et que je fais de moins en moins puisque je vlog et que du coup je vous montre pas mal mes achats. Sauf que j'avais envie de faire un haul parce que de 1 j'en fais plus énormément et de 2 j'avais vraiment envie de vous montrer vraiment un peu plus en détail parce que dans les vlogs je voulais vous montrer en détail mais pas autant que je voudrais parce que sinon les vlogs duraient 2 heures, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ensuite on va passer à un passage chez Sephora donc, en début de mois, une commande, un autre passage que j'ai été hier, vous allez comprendre pourquoi. Donc par contre je passais à Nocibé pour une seule chose, c'est non, trois choses. Parce qu'il y a eu 2 passages. Donc je voulais voir la gamme Nocibé, si j'arrive à trouver, à le prendre du coup. Il y a tellement de choses. Voilà, j'ai rien fait tomber. Je voulais voir la nouvelle gamme de Nocibé, donc la Nocibé, ce Nocibé Natural. Je voulais prendre pas mal de choses. Après je me suis dit, tu te calmes, tu prends enfin Dieu, si t'aimes, tu prends déjà un produit et si t'aimes bien, tu prendras d'autres produits. Donc je me serais donné à un produit, applaudissez-moi, hein, parce que ça a été très dur. Je voulais littéralement prendre tout. Donc je me suis pris le baume à lèvres Cocon. Ça l'extrait d'amande et celui-là c'est vraiment 100% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai testé peu pour vous dire vraiment un avis. Je peux juste vous dire que c'est entre le beurre et l'huile, du coup c'est vachement agréable. Ça sent pas forcément vraiment l'amande. Ça n'a pas d'odeur, donc c'est pas mal pour des produits naturels. Moi j'aime pas trop avoir les odeurs. Donc voilà pour ça. Je sais qu'il m'a coûté 4,99€, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher du tout quoi. Et je voulais vous trouver un pinceau pour faire vraiment mon creux de paupière, mon faux creux de paupière, bien précisément. Et j'ai vu ce petit truc là, ce petit pinceau. Donc j'ai déjà utilisé 2 fois, si je dis pas de bêtises, je l'adore. Je crois qu'il m'a coûté 6€, quelque chose comme ça. Je peux vous dire que je vais en racheter un ou deux parce qu'il est juste trop bien. Il me dessine le creux de paupière, mais juste de ouf. Franchement, je sais que normalement il faut pas vraiment utiliser ça, mais moi j'utilise ça. Pour moi ça marche très bien. Si vous voulez la référence, c'est pinceau paupière flouteur. Et franchement je l'adore. J'avais un peu peur parce que je me suis dit bon je prends un pinceau, mais je sais pas vraiment comment ça va évoluer. Et j'ai eu un échantillon d'une crème qui était l'Aqua Focus, donc que j'ai testé pendant 2 jours parce que le format me permettait de tester pas mal et il en faut vraiment pas beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème, sachant que j'ai eu un espèce de ticket avec 10€ de réduction, donc voilà, c'était quand même pas rien. Et du coup je me le suis pris en grand format parce que cette crème c'est une merveille, c'est un truc de ouf. Franchement j'ai jamais vu ça dans une crème. Pourtant c'est marqué pour peau déshydratée et moi je pense pas avoir une peau déshydratée, donc je ne comprends pas, mais elle est trop bien. Donc je l'ai utilisé qu'une fois parce qu'en fait j'utilise un autre échantillon que j'aime tout aussi bien, donc je pense craquer dans pas très longtemps, mais je vais quand même tester celle-là parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est le gel crème hydratant eau de l'acier suisse et de l'acide de Barbarie. Ça sent un peu moi j'ai l'impression de sentir la montagne, sachant que je suis allée au mois de juin, je sais un peu, mais ça me fait sentir un peu la fraîcheur et un peu la montagne. Alors je sais pas du tout si c'est ça, je sais pas, dites-moi si vous l'avez testé.
mais elle se présente comme ça. Sachant qu'elle coûtait 20 €, du coup elle m'a coûté 9,90 €, quelque chose qu'on pouvait une prendre aussi grosse que ça. C'était pas mal la réduction. Pour le choix, merci Nocibé. Du coup on va passer à Sephora. Je vais déjà passer à ce que j'ai acheté en magasin. Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose. Donc première chose, si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que je voulais tester depuis un petit moment le Beauty Blender. Donc je l'ai pris. Par contre, je sais pas si c'est la texture qui change, je sais pas, mais je n'adhère pas du tout au Beauty Blender. J'aime pas du tout le rendu en fait qui est là. J'ai l'impression d'avoir des trous, enfin c'est pas du tout uniforme comme avec mon Real Techniques. Sachant que c'est pas la même... comment je peux dire, c'est pas la même texture. Bon là il est encore un peu mouillé parce que j'ai dit non, j'abandonne. Mais je l'ai utilisé 2 fois. Et je sais pas, je suis pas du tout fan de cette chose. Je comprends pas trop l'engouement avec cette chose, sachant que ça coûte assez cher. J'ai mis quand même 2 ans à vouloir le tester et au final je suis pas mal déçue. Donc à tester avec d'autres fonds de teint, mais je suis pas fan du tout. Donc je suis un peu mitigée sur cette chose. Donc alors j'ai plus les packaging, donc je suis désolée. Mais j'ai voulu prendre c'est l'eyeliner Colorful Eyeliner Waterproof de chez Sephora. Sachant qu'il n'est pas vendu, enfin il est vendu mais il n'y a plus de stock, donc j'ai voulu le prendre en magasin. J'ai bien fait passer il était. Et que voilà. Par contre, il faut bien le secouer pour que ce soit vraiment uniforme. Et j'aime trop cette couleur. J'aime trop. Je sais pas si on va bien voir. Mais c'est une couleur cuivrée que j'aime beaucoup en ce moment. Oui, c'est la teinte. C'est la teinte numéro 14. Enfin, je crois. C'est tellement petit. Oui, 14. Donc, maintenant, comme ça, donc. Faut vraiment le secouer parce que si vous voyez que c'est pas uniforme, que c'est limite liquide, c'est juste que il faut le secouer. Et d'ailleurs, il y a une boule dedans, donc c'est fait pour. Ensuite, j'ai voulu tester un autre baume à lèvres de chez Fresh. Donc celui-là, c'est le Fresh Sugar Chocolate. Et au final, à avoir testé vraiment sur les lèvres, mais comme ça m'éclaire un peu. L'odeur me donne un peu des hauteurs. On verra, à voir, sinon je le donnerai à ma mère ou je sais pas. Mais j'avoue que j'étais un peu... J'avais dit, qu'est-ce que je prends, au chocolat, noix de coco. Au final, j'aurais dû peut-être prendre le noix de coco parce que le chocolat me donne un peu la nausée. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait le tour, etc. Et j'ai vu qu'il y avait de Melted Matte de l'édition de Noël ou je sais pas. C'est le Gingerbread Man. Donc, celui qu'ils avaient ressorti il y a un petit moment qu'au final ils avaient arrêté et là ils l'ont remis. Donc c'est une couleur juste canon. Comme ça. Donc je vais faire un swatch et mon dieu, l'odeur elle est ouf. L'odeur c'est entre le chocolat, le caramel, c'est un truc de ouf. Donc voilà le swatch. Et là pour le coup ça donne vraiment la couleur du pot en fait. C'est la même couleur. Et franchement je suis amoureuse
de ce rouge à lèvres hyper compliqué à enlever. Ça, je peux vous l'assurer parce que là, au départ, je sais plus lequel j'avais mis. Non, j'avais mis l'autre. Au final, c'était trop foncé, je voulais l'enlever. J'ai dû tout me dématcher autour de la bouche parce que j'étais rouge. Donc, c'était un peu la galère, mais sinon, je peux vous les recommander parce qu'ils sont super bien. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à la commande Sephora. Donc, j'avais oublié quelque chose dans mon sac parce que vous allez voir que j'utilise beaucoup. Donc alors, j'ai voulu faire une commande un peu spéciale lèvres. Oui, parce que vous allez voir qu'il y a un truc pour les yeux. Donc, première chose, je voulais me racheter des rouges à lèvres de chez Too Faced. Donc c'est les Peach. Je me suis pris 3, oui je sais j'abuse. Mais vous allez voir que les couleurs sont juste de ouf. Et du coup je me suis pris un deuxième Melted Matte, c'est le Gingerbread Man. Non. Gingerbread Girls. C'est un peu compliqué, donc celui-là, c'est celui que j'avais essayé de mettre là. Au final c'est trop foncé pour mon maquillage. Et ça, donc, je voulais l'enlever la galère totale. Et pareil, ça sent tellement bon. Donc voilà la couleur. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une légère différence. Celui-là est plus orangé. Celui-là aussi, mais avec du marronné. Enfin, j'ai l'impression. Je sais pas, enfin, je suis pas douée pour ça, quoi. Je suis en train de tout mettre derrière. C'est la folie. Donc, ensuite, je voulais vous montrer. Donc, je vais pareil, j'ai pris le packaging. J'ai pris un 24/7 Glide de chez Urban Decay. C'est les nouveaux qui sont sortis avec la... Je sais plus c'est laquelle palette, je crois que c'est la bonne Touran ou la... Oh je sais plus. Mais c'est la teinte Lucky et pareil c'est une couleur cuivré orangé. Oui j'ai la folie du cuivré orangé, je ne sais pas pourquoi. Mais quand je l'ai sorti en magasin, je me suis dit il me faut cette couleur. Donc il est là. Là vous voyez pas la couleur. C'est une couleur mais juste ouf. J'avais jamais testé ces petits crayons et je pense que limite j'ai envie d'en acheter d'autres parce qu'ils sont super bien. Ensuite on passe au rouge à lèvres Too Faced. C'est les Peach, donc je vais commencer par la teinte qui me manquait tout à l'heure. C'est la Sunday Funday, parce que c'est un nude parfait que j'ai mis d'ailleurs hier, au final. Et que j'avais dans mon sac du coup. Donc les packaging sont juste ouf. J'en ai déjà un, c'est le Cells on the Peach. Je crois. Oui. Donc c'est un nude juste parfait. Enfin, je le trouve parfait pour moi. Après... Donc, il est là. Il est juste trop bon. En plus, évidemment, il sort la pêche et l'acide. Et quand je l'ai sur les lèvres, j'ai envie de le manger, lui. Donc, c'est pas si bien que ça. Donc, voilà pour le premier. Le deuxième, c'est le Go Peach. Donc, c'est pareil, un orangé. Vous allez voir que celui d'après est beaucoup plus orangé. Donc, comme ça, celui-là, les deux là qui vont arriver, je les ai pas encore testés sur les lèvres parce que soit j'ai pas eu l'occasion, soit j'ai voulu mettre autre chose avant ou quoi que ce soit. Donc, il est là. Il est canon.
Franchement, j'aimais pas les couleurs comme ça, orangées. Je les voyais, et même pour les vêtements, j'aimais pas du tout. Et cette année, je sais pas pourquoi, j'adore ces couleurs. Peut-être que aussi j'ose beaucoup plus qu'avant. Avant, j'osais pas les couleurs telles de mettre du jaune ou même du orange, j'osais pas du tout. Aujourd'hui, j'arrive à oser, donc on s'améliore, enfin je m'améliore. Ensuite, c'est le chill pile. Et celui-là, franchement, c'est, je pense, mon préféré. Parce qu'il est trop beau. Donc celui-là, je l'ai pas mis en pareil. Et on dirait les mêmes, mais vous allez voir. C'est un peu le... C'est les mêmes, mais c'est les nuances et les teintes qui changent. Ouais, celui-là est plus dans le nude pêche. Celui-là est plus dans le rouge un peu... mais trop beau. Franchement, ces rouges à lèvres, c'est une grosse tuerie. Je les attendais vraiment depuis un moment. Et encore, je crois qu'on n'a pas toutes les teintes comme aux États-Unis, etc. Donc, voilà. Et niveau échantillon, j'en ai eu 3, mais je crois que j'en ai perdu un. Donc, j'ai eu ça. Donc, j'ai eu le gel d'eau super hydratant. Comme ça, donc, je testerai. Je vous dirai. Donc, voilà. Et j'ai eu plusieurs teintes du fond de teint Fenty Beauty plus la base. Donc ça donne comme ça, malgré que je vais essayer cette teinte là. Mais je pense clairement que ça va être trop foncé, donc voilà. Et il y a la base aussi, donc vu que je voulais tester, ça tombe bien. Et je pense que les autres teintes, à part la plus foncée, les deux là je vais les donner à ma soeur, parce que clairement ça va lui aller, hein. Elle a la chance de correspondre plus à tout ce qui est échantillon. Et du coup, dernier produit chez Sephora, enfin de ma commande, du coup, je me suis payé la lotion tonique Stratonique, mais en 1 an format. Vous savez que j'adore cette eau micellaire et je la kiffe d'amour. C'est-à-dire que je pense que ça va être ma lotion de toute ma vie, quoi. Enfin, j'abuse peut-être un peu, mais elle est méga bien. Franchement, d'habitude, je vois pas une grosse différence avec tout ce qui est lotion, eau micellaire, etc. Mais celle-là, je vois vraiment une différence. Je brille beaucoup moins. Enfin, je l'aime beaucoup, quoi. Je suis amoureuse de cette lotion micellaire. Donc ensuite, on va passer aux achats que j'ai fait hier. Donc si vous êtes gold ou... Bah, si vous êtes gold... Hier, donc, hier on était le 13, non, je sais plus, le 12 ou le 13, mais j'ai mon téléphone là, donc je vais vous dire. Donc hier on était le 12 octobre, donc il y avait la soirée gold, un peu pour tout le monde, la plupart, et du coup on avait moins 25% sur toutes les marques, même ceux qui ne fonctionnent pas d'habitude. Donc j'ai quand même pas mal craqué. Donc première chose, je sais pas si ça va donner, mais j'ai voulu tester le fond de teint de ce Sephora, donc celui qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je voulais tester celui de chez Sephora, donc je l'ai pris. Par contre, je sais pas ce que ça va donner, vu que c'est un fond de teint qui dit être mat, qui dit aussi être avec une couvrance totale. Donc à tester, peut-être que je ferai une vidéo, peut-être crash test ou peut-être dans un vlog, je ne sais pas, mais j'avais envie de tester. J'ai pris la teinte 14 parce que la teinte 10 me paraissait beaucoup trop claire, et la 14 ça donnait à peu près le même résultat, mais en chouïa moins foncé, en chouïa moins clair. Donc on verra, mais ce qui me fait un peu peur, c'est le fini mat, mais enfin des fois ça va rien dire, donc à voir. Ensuite, j'ai vu la palette, alors je voulais la prendre depuis un petit moment, et puis j'ai hésité, je me suis dit non, mais pourquoi pas, vu qu'il y avait la soirée gold, je me suis dit bon, c'est un peu l'occasion de la prendre, sinon tu la prendras jamais. Donc il y avait une palette ouverte, donc j'ai fait des swatchs. La pigmentation était ouf, la palette est très jolie, donc
Voilà, donc j'ai raté pour la détection. Sachant que je les ai pratiquement toutes, sauf la Naked Smokey, qui m'intéressait pas du tout. Donc j'ai pris la Naked Chain. Et franchement, je regrette pas du tout. Donc je vais vous la montrer. Je vais pas faire de swatch parce que j'allais dire pour faire une vidéo, mais pour faire une photo. Mais non, j'ai pas mis là-dedans. Donc je vais pas faire de swatch. Je vais juste vous la montrer, mais je pense que voilà. Donc elle se présente comme ça. Donc elle est très jolie. J'aime beaucoup ces teintes un peu chaudes. Et le pinceau m'a l'air ouf. Je peux vous dire. Parce que là c'est vraiment que pour un pinceau. Là il y a un pinceau un peu boule. Je vais essayer de vous montrer sans tout péter. Mais c'est vraiment un peu sur un pinceau boule que je recherche. Donc franchement j'ai hâte. Ça c'est un pinceau snooper à voir s'il n'est pas trop gros, si ça ne fait pas trop, si ça fait pas trop quoi. Donc franchement j'avais hésité au final, je l'ai pris, j'ai même pas réfléchi, je me suis dit prends-la, je sais que tu vas la mettre, et heureusement parce que franchement je pense que j'aurais regretté. Donc voilà pour la palette Naked. J'ai hâte de voir les autres produits parce que au final je voulais énormément craquer pour la palette pour le visage, pour peut-être un rouge à lèvres, mais peut-être pas tous parce que voilà. Et pour le spray fixateur, pardon, parce que il a l'air quand même pas mal ouf. Ensuite, j'ai voulu craquer sur ça. Par contre, il manque un produit parce que je l'ai commandé, parce qu'il l'avait plus en magasin. Donc c'est la... je sais pas comment ça s'appelle. C'est la gamme Artist Face Color. Donc vous choisissez 2, 3, même plus de fards. Et vous constituez votre palette. Sachant que la palette vide, elle coûte 2 €. Importe la taille. Donc moi j'ai la taille LCL. Donc où on peut mettre quand même 3 fards. Donc ça fait là, comme ça. Donc c'est pas mal du tout et je voulais tester depuis un moment, donc voilà. Sachant que j'ai pris un bronzer, je crois que c'est le S112, je crois, je sais plus du tout. Et du coup j'ai pris un blush, j'hésitais entre 3 blushs. Au final je prendrai peut-être au fur et à mesure, je ne sais pas, mais c'est la teinte B302. Donc je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de faire une catastrophe. Mais donc vous savez que j'adore les couleurs pêche. Et ça me semblait quand même pas mal. Malgré qu'il y avait quand même 3 sortes de pêche. Il y en avait un vraiment pailleté, donc je l'ai un peu exclu. Et du coup il y avait celui-là qui était vachement lumineux. Donc j'ai voulu prendre ça. Et franchement je regrette pas. J'ai juste envie de tester maintenant. Parce que j'ai envie de tester quoi. Ensuite, donc je suis passée à la caisse, mes cadeaux, etc. que je vous montrerai après. Au final, il me restait des sous, donc j'ai craqué pour cette palette. Je sais qu'elle n'est pas au goût de tout le monde, mais c'est vrai que moi, je me suis vue vraiment l'utiliser avec beaucoup de maquillage. Et vous allez voir que c'est assez spécial. Donc, il me semble, je me demande si c'est pas... pour les joues, les yeux et toute partie que vous souhaitez illuminer. Donc c'est un peu une palette un peu pour tout. Moi je vais plus l'utiliser pour les yeux parce que mettre du orange sur... vous allez voir, mais déjà le packaging est assez beau, il est un peu festif quoi. Donc par contre c'est du carton, donc voilà quoi. Mais du coup ça se présente comme ça. Hello. Donc ça s'annonce comme ça et franchement je l'ai swatché et tout et franchement les couleurs voilà.
C'est l'hyper lumineux, c'était celui-là je crois que j'avais swatché. Mon dieu, c'était ouf, le violet là, je le vois trop pour illuminer un maquillage. Franchement, peut-être celui-là j'utilise peut-être en blush ou je sais pas, ou peut-être celui-là, mais à voir vraiment ce que ça peut te donner, parce que vu que c'est méga pigmenté, je me dis que niveau pour le visage c'est assez risqué, mais là j'ai vraiment envie de me faire un swatch. Je vous fais deux swatchs, le violet et l'orange que j'ai swatché et qui m'a fait craquer. Donc sachant que c'est des foils, donc des couleurs extrêmement pigmentées. Oh la vache. Voilà la pigmentation. Je suis complètement scotché. Je pensais pas parce que c'est vrai qu'être dans le magasin, j'ai dit ouais, bof. J'ai vraiment swatché. Franchement, il y avait personne devant le stand. C'est assez bizarre d'ailleurs. Et j'ai swatché et tout. Je me suis dit, mais comment je peux la laisser là? Donc j'étais à la caisse pour pas trop. Voilà, j'étais à la caisse. J'ai réfléchi pendant que je payais les autres trucs. Et je me suis dit non, je peux pas ne pas la prendre. Surtout que voilà, c'est je pense une édition un peu limitée pendant qu'elle est en magasin. J'ai vraiment envie de l'avoir, donc je l'ai pris. Je sais que voilà, il y en a des qui m'ont dit ah mais c'est horrible. Je peux le concevoir, mais moi j'aime bien, donc c'est ce qui est le principal je pense. Donc du coup j'ai pris tout ça. Donc alors, je trouve que les cadeaux sont un peu moins bien que la dernière fois, mais c'est pas mal non plus. Je trouve qu'on n'a pas besoin de se... Enfin, moi j'ai pas à me plaindre parce que j'ai des produits à tester et que moi j'adore ça, donc je me plains pas. Donc alors, il y a quand même pas mal d'échantillons. Ça peut être bien pour certains, ça peut être moins bien pour d'autres. De la marque Dr. Jart, j'ai eu le liquide, donc il y a la lotion hydratante, le traitement hydratant et l'écran de rétention d'eau. Donc ça je verrai ce que c'est vraiment. Donc ça je voulais vraiment tester cette gamme là, je sais pas à quoi m'attendre. Donc ça me permet de tester. Donc je trouve ça hyper bien. De la gamme Cicapair. Donc j'ai eu le Color Correcting Traitement. J'ai eu le sérum. Donc je disais que j'ai eu de la marque Cicapair. C'est deux échantillons. Donc il y a la crème correctrice à l'herbe de tigre. Donc je ne sais pas. Il y a le sérum. Donc pareil, je voulais tester quand même. Et ça m'intrigue pas mal. Ensuite de la marque Skin Food, j'ai eu le Black Sugar, comme ça. Donc je ne sais pas trop à quoi. Voilà, je ne sais pas trop. J'ai eu le masque de Bouffe Piochant, ça me fait rire parce que je pense que c'est un des premiers produits que j'ai acheté chez Sephora, donc ça me fait un peu rire quoi. Donc je retesterai pour me donner un avis. Ça, je pense que je vais le donner, ou alors vous le mettre dans un concours, dans le concours que je prépare. C'est le Bubble Mask, donc moi je l'ai déjà parce que je l'avais acheté il y a quand même un moment, je crois il y a 1 ou 2 mois. Donc ça c'est un grand format, donc c'est cool. J'ai eu de la marque Kaolion. Il y a le nettoyant chauffant pour les pores et deuxième il y a le resserrement des pores effet froid. Donc il y a deux parties, il y a la partie rouge et il y a la partie bleue. Donc ça peut être pas mal pour tester. Ensuite, j'ai eu un petit, mais ça, j'ai l'impression qu'il le donne un peu à chaque fois. C'est démaquillant waterproof au micellaire plus huile. Je sais que j'avais testé, je l'avais pas détesté, je l'avais pas adoré. Donc ça me permettra de retester un peu plus. Ensuite, j'ai eu
ça que j'avais déjà eu, donc je pense que pareil, soit je le donnerai à ma soeur ou quoi, sinon je le mettrai dans un concours. C'est le masque hydratant régénérant antioxydant de la marque Pharmacie. Donc c'est un petit pot, j'ai mis du maquillage par le porte. Ensuite, j'ai eu ça, donc j'avais envie de tester. C'est de la marque de Sephora. C'est une des nouveautés. Donc c'est le jaune, je crois qu'il y a le gris. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, je sais plus. Donc ça c'est le matifiant au kiwi. Donc je pense que c'est un peu la même chose que j'avais testé dans un vlog et que c'était un gros fail. Donc je me ferai pas avoir avec celui-là. Donc sauf que là il y a vraiment on marque l'eau et il y a marqué à un moment donné stop. Donc c'est pas mal. Donc ça serait ça, je vous dirais. Et ensuite j'avais demandé un échantillon. Donc vous savez les petits échantillons minuscules voilà. De l'interdit de Givenchy parce que moi ça fait 2 fois que je le sens et que j'aime beaucoup l'odeur. Et au final j'ai eu un énorme format. J'ai eu un format de 10 ml, donc c'est pas mal du tout. Hein. Surtout que voilà, c'était pas obligé. Hein. Mais je pense qu'il y avait tellement de monde que elle s'est dit je vais lui donner ça parce que voilà. Et franchement, la bouteille elle est trop chaud. Je sais pas si ça va quelque chose. Mais je pourrais faire un moment avec ça. Mais franchement, merci à Sephora, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les petits cadeaux, franchement, je trouve que du coup, je suis trop contente parce qu'il y a j'ai eu ma petite photo qui est tombée, oh punaise, qu'on nous a demandé à la sortie en disant vous voulez une photo? J'ai dit bah oui, en plus je l'ai pris à ma maman, parce que j'étais avec ma maman. La deuxième partie de ce haul, c'est de la marque Morphe. Vous savez qu'en ce moment j'ai un peu la folie de cette marque là et j'ai fait quand même assez grosse commande. J'ai commandé la nouvelle palette qu'on voit beaucoup, la 35M, et franchement elle s'annonce, vous allez voir. Donc première chose, je me suis fait un pinceau parce que vous savez que je recherche de nouveaux pinceaux, en particulier comme ça. Donc il m'a l'air pas mal, il me fait énormément penser au Urban Decay là qui est dans la palette Thierry, donc à voir. Et apparemment les pinceaux Morphe sont quand même pas mal, donc, et peu cher. Je crois que je l'ai payé 6 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Ensuite j'ai voulu tester leur gloss. Donc ça c'est leur teinte By Stage. Alors j'ai hésité entre pas mal de teintes. Je vous avoue que j'ai eu du mal à décider. Au final j'ai pris cette teinte là. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est marqué Morphe. C'est un packaging assez soft. Enfin voilà, il y a un petit M là. Je sais même pas si on va voir. Là. Enfin, le packaging est assez joli, je trouve. Donc bon, je le pensais plus pimenté, mais il n'y a pas d'odeur, donc c'est cool. Mais la couleur est hyper jolie. J'ai hâte de le mettre. Donc il est là. Donc voilà la couleur. Je pense que je me referai une commande pour tester les rouges à lèvres parce que j'ai vraiment pris ce que je voulais vraiment. Après j'en ferai une autre plus tard. Ensuite j'ai hésité, je crois que c'était avec un autre, je crois. Donc là j'ai pas celui-là. Donc j'ai pris un highlighter. Parce que vous savez que j'adore les highlighters et que j'en cherche tout le temps des nouveaux. Donc celui-là c'est le Spark. Donc, honnêtement je pensais plus petit. Donc tant mieux hein, j'ai envie de vous dire. Je sais plus le prix.
Je ne sais plus, mais la couleur est très... Donc il y a un miroir. Donc je vais essayer de vous faire... Alors oui, je vais faire une trace de doigt. Parce que je vais faire un swatch. La couleur est trop belle. Je sais pas si on va voir. Mais alors à voir s'il va pas être trop léger, trop foncé pour moi. Mais bien estompé, ça peut être pas mal. Donc celui-là. Mon dieu, il est canon. Il est canon. Il est limite crémeux. Et franchement, ça fait du bien de voir des produits qui ne coûtent pas 40 € et qui sont de bonne qualité. Donc voilà. Et franchement, les packaging sont hyper simples. Mais franchement, ça suffit parce que moi je m'en fiche un peu. Alors, je dirais pas que je m'en fiche du packaging. C'est juste que c'est pas plus trop ma priorité avec certaines marques. Oui, mais avec d'autres, voilà quoi. Ensuite, je suis pris une palette de blush. Donc il y a 3 blushs dedans. C'est la Blushing Babe. Et la teinte, c'est la Bled The Rules. Je ne sais pas. Voilà. J'ai un très bon accent. Donc pareil, la palette elle m'apparaissait toute petite. Je sais pas pourquoi. Je me demandais je me disais que la palette était petite alors que pas du tout. Enfin, c'est une palette vraiment... voilà, c'est le même packaging. Et voici là, enfin les couleurs. Vous allez voir que c'est totalement moi. C'est-à-dire que c'est une couleur un peu... En fait, il y a 2 couleurs mat et une couleur très irisée, mais franchement, ça va être ma palette que je vais utiliser, je pense, pendant tout le temps. Parce que c'est une couleur un tout petit peu plus chaude. Dans les orangés, mais plus chaud. Ça, c'est clairement un corail un peu plus peps. Et ça, c'est un orangé mat, pareil. J'aime trop. J'ai pas trop envie de vous faire de swatch parce que j'ai envie de faire des photos, donc je me réserve un peu. Mais ces produits, je suis trop amoureuse. Et la dernière chose, c'est la fameuse palette que j'attendais. Donc c'est la 35M, c'est la Boss Mood. Donc c'est la nouvelle palette qu'on voit un peu partout en ce moment. Et c'est vrai que normalement, c'est pas comme les genres de couleurs. C'est donc que vous allez voir que elle est assez spéciale. Donc je voulais voir si elle avait marqué combien de fois. Donc elle est assez énorme, c'est le même packaging que ce soit le blush, l'highlighter, franchement, c'est canon. Donc, on ouvre le bijou. Je suis aussi amoureuse, c'est un peu de ouf. Donc, elle est comme ça, donc déjà il n'y a pas de miroir, mais bon, au final ça me... Donc elle est comme ça. Ah, je suis amoureuse. Franchement, les teintes sont ouf. J'ai pas fait de swatch, pareil, je vais faire des photos longues. Pareil, mais elles sont trop ouf. Les verts ont l'air ouf, les violets, les oranges. Franchement, les violets là, fouloulou. J'ai hâte de me maquiller avec, c'est un truc de ouf. Franchement, je pense que vous pouvez faire tous les make-up avec. C'est-à-dire qu'il y a du nude, il y a du un peu plus coloré, enfin il y a beaucoup de coloré, mais franchement, j'ai trop hâte de tester cette palette. Franchement, Morphe, j'ai le Volt, Jacqueline Hill, et mon dieu, j'en suis amoureuse, je n'utilise pratiquement plus que ces palettes, et j'en suis tellement amoureuse, c'est un truc de ouf, sachant que la palette coûte 24 ou 26 €, je ne sais plus, donc pour tous ces fards, je ne sais pas combien il y en a, mais il n'y a pas marqué, hein. Enfin, je pense pas. Palette
palette de mise en beauté, là bas ça. Il y a 35 fards. Donc 35 fards pour 26€, 24 ou 26€. C'est vraiment pas cher. Je vois que ma... Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.